Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis taureaux. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Alors comme toujours, j'utilise les mêmes tarots, les mêmes oracles. Si vous souhaitez vous procurer un des tarots ou un des jeux avec lesquels j'effectue ces tirages, vous disposez en dessous de cette vidéo de toutes les informations. Idem pour celles et ceux qui souhaiteraient me consulter. Voilà, alors je réponds puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois. Oui, j'effectue des consultations individuelles et vous disposez en dessous de chaque vidéo des informations et du lien pour pouvoir me joindre via mon site. Sachant qu'il y a quand même un délai d'attente de 15 jours, 3 semaines, je préfère le préciser. Sachez aussi que dorénavant, vous disposez à chaque fois que votre guidance est en ligne, d'accord, la guidance générale via YouTube, et bien vous disposez de votre extension sentimentale et émotionnelle via mon site à la même date. Et puis, eh bien, comme toujours, employez-vous, s'il vous plaît, même si cela résonne en vous, à utiliser du mieux possible votre libre arbitre et de rester sur un point de recul. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ne l'oublions pas, c'est pour le mois d'avril. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, et puis après, on voit avec les compléments. Là, ce qui est ressorti, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion, vous voyez, cette carte, c'est la naissance d'une nouvelle ère. Donc, on a l'impression que vous êtes en train de réinventer votre monde. Moi, ce que je ressens quand même depuis 2 mois, c'est que vous êtes en forte ascension, amis taureaux. Il y a des choses qui bougent énormément dans le cadre de votre cheminement. On sent qu'il y a beaucoup de créativité et une forme d'alignement, ce qui vous convient bien, pardon, je fais toujours entendre mes bugs, du fait que eh bien, vous êtes quand même, malgré tout, un signe de terre, avant tout. Donc ici, on sent qu'il y a comme une forme d'émulation très riche, très dense, d'accord, concernant une sorte de déploiement intérieur où on a vraiment envie d'irradier cette lumière intérieure pour pouvoir manifester eh bien, un cycle existentiel qui pourrait se relier à la renaissance. D'accord? Il y a quelque chose qui est dans la notion du renouveau pour vous. Alors, d'où vous venez, vers quoi vous tendez? Ici, c'est intéressant parce que vous voyez, avec la pleine lune, avec la carte de la pleine lune, eh bien, ça va nous parler de concrétisation, de faire confiance au chemin. Donc, vous avancez dans cet état d'esprit. On ressent bien que vous êtes bien enraciné, que vous contre vents et marées, plus rien ne bouge. J'ai vraiment cette sensation pour vous depuis ces 2-3 mois passés. Je vous invite à regarder vos autres guidances des mois passés si vous le souhaitez. Mais je sens vraiment que ça s'enracine de plus en plus pour vous. Et vers quoi vous tendez? La déesse papillon. Alors ça, c'est super parce que ça vient, si vous voulez, formuler d'autant ce renouvellement, ce nouveau recommencement. Pourquoi pas aussi, ça pourrait parler de nouvelles relations ou et de transition dans votre vie. Allez, on va voir maintenant ce qu'il en est de votre tirage. Comme toujours, je n'ai pas retourné les cartes pour pouvoir vous effectuer une analyse en direct. C'est parti pour vous. Nous avons la carte de la clé, la résilience et le soulier. C'est déjà un très beau tirage et une très belle entrée en matière, amis taureaux. Alors, ce que ça nous dit, avec la clé, eh bien, ça ne fait que confirmer que vous êtes sur un cycle existentiel, vous êtes à un carrefour de votre destin, d'accord? Et il pourrait y avoir aussi pour certains une notion d'acquiescement sur le fait de devoir guérir de quelque chose. Donc pour certains, certaines et certains, ça pourrait parler de guérison, ça pourrait parler aussi de guérison liée à une forme de lâcher prise, comme si on avait lâché quelque chose sur le chemin. Avec la résilience, c'est ce que ça nous dit. Et on va continuer, si vous voulez, à persévérer pour pouvoir eh bien, surmonter ces épreuves passées, ces blocages, quels qu'ils soient, bien évidemment. Et il y a cette notion de grande sagesse pour vous. Là, on sent que vous allez rentrer dans ce mois en tirant vraiment leçon de tout ce passif, peut-être dans un état de bilan aussi avec la clé. On pourrait parler de bilan, d'étape libératrice, quoi qu'il en advienne, puisque on finalise sur cette première quinzaine. Alors première quinzaine ou chemin faisant le mois en cours, mais vous avez quand même ce soulier. Et ce soulier, c'est super, c'est une des meilleures cartes de cet oracle parce que c'est part à l'exploration, ami taureau. Ose t'ouvrir à la vie, tu es dans un cycle là de ton éveil, un cycle de vie où tu vas devoir faire face à des rendez-vous importants sur le plan existentiel. C'est un peu cette notion de plan parfait qui ressort pour vous, comme si eh bien, vous étiez à l'apogée, vraiment une croisée de chemin, mais vraiment ce chemin, il est ultra libérateur. D'accord? On est sur un point de jonction pour vous.
on est sur une forme de reliance très très salvatrice, à l'issue bien évidemment d'une quête initiatique, d'accord? Et pour pouvoir tendre à l'aboutissement, on sait bien qu'il faut passer par un chemin d'initiation. C'est un peu la théorie à la pratique, hein. On ne peut pas se lancer dans la pratique, ou rarement, si on n'a pas un minimum de théorie. Et vous en avez besoin. On sent que vraiment, ici, vous êtes sur un cycle exceptionnel pour moi. Très intéressant. Il pourrait y avoir pour certains aussi une notion encore de besoin d'introspection, d'accord, pour faire le point. Ça pourrait parler de cela aussi. Mais quoi qu'il en advienne, la finalité est sur le chemin de la libération. Ouh, la rencontre avec soi, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec le monde. Alors, on continue, on persévère sur ce mois d'avril avec cette notion de rencontre. Alors, la rencontre, ça peut être vraiment une multitude d'interprétations. On pourrait être effectivement sur la notion de guérison par rapport à la reconnexion intime, soi, d'accord. On pourrait être aussi sur un chemin de fort éveil, ok, où on va reconnecter, on va réussir à conscientiser, à trouver de l'éclaircie en soi. Et on pourrait aussi parler de se sentir peut-être à l'issue de cette fin de cheminement pour cet axe de libération, de se retrouver dans un climat, si vous voulez, dans lequel on se sentira prêt à se relier. Alors ça peut être se relier au monde, ça peut être se relier à quelqu'un aussi, se lancer, pourquoi pas dans une relation. Mais quoi qu'il en advienne, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'on a réussi à désacraliser point par point et de façon assez méthodologique d'ailleurs, hein, tout ce qu'on avait pu porter, tout ce qui a pu peut-être nous entraver. Vous voyez, on sort d'une étape de lourdeur. C'est quelque chose de progressif pour vous, mais c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique et avancer en confiance. On nous parle de la carte de la confiance comme pour vous pousser sur ce cheminement. On vous parle bien d'aboutissement grâce à cette carte. On vous dit le succès t'attend, la réussite est à la clé. Qui plus est, avec la carte de l'indépendance, ça vient juste confirmer, bien évidemment, ça vient vous dire, ok, lâche prise, réenchante, remets du cœur dans ta vie, remets du cœur dans tes actions. Tu es vraiment à un cycle important, accueille la joie, d'accord, ouvre-toi. Il y a une très très forte lumière intérieure. Je vous dis, hein, je faisais référence d'irradier avec cette carte, mais on y est complètement. C'est-à-dire qu'on a cette sensation que vous allez déployer votre lumière intérieure et que là, plus rien ne va vous arrêter. On est vraiment sur un axe de réunification. Alors si ça touche votre plan personnel, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en train de vous réinventer, que vous avez réussi à parcourir un chemin qui a enrichi vos savoirs, vos connaissances, dans l'objectif de pouvoir atteindre une très très belle réalisation, d'accord, de manière très très sage par ailleurs, et pour atteindre le plan d'accomplissement ici. Vous êtes sur une étape d'accomplissement, hein. Si vous êtes sur une approche plutôt matérielle, que ça peut toucher, pourquoi pas la matière, l'investissement, le professionnel, peu importe, tout ce qui va toucher à la matière en soi, et bien là, ce qu'on vous dit, c'est lancez-vous, parce que on n'a pas du tout d'obstacle dans ce tirage, d'une part. D'autre part, on a vraiment la voie de la guérison ou de l'ascension, voire de la réalisation. Donc, ne restez pas en passivité, lancez-vous, osez, hein, vous lancez dans la vie. C'est ce que cette carte vous dit aussi. Elle vous dit, tu es prêt à te relier, tu peux avancer en confiance, et la confiance vient surenchérir dessus. Si vous êtes, et si vous regardez cette extension sans aller plus loin sur... cette guidance sans aller plus loin sur l'extension, si vous êtes au niveau sentimental, vous pourriez aussi, pourquoi pas, vous réouvrir. Alors ça peut être lié à une relation passée, à la suite d'un bilan, ou peut-être vous réouvrir simplement à l'amour en soi. Voilà, on est vraiment dans un cycle d'apaisement, un cycle d'éveil et un cycle extrêmement fertile, mes amis taureaux, donc profitez-en. Allez, on regarde avec la suite. Nous avons le père d'épée. Ouf. Alors le père d'épée, autant vous dire que là, il va agir avec justesse. Il sait très très bien où il va. Il agit en pleine lucidité. Il y a beaucoup beaucoup de discernement avec le père d'épée. Oula, vous faites le couple. Nous avons le père d'épée, la mère d'épée et le jugement. Ouh, très intéressant. Je vous assure que là, vraiment, sincèrement, il y a une quête de sens et de vérité dans ce que vous traversez, dans ce que vous allez vivre et accomplir concernant ce mois d'avril. Il pourrait y avoir une notion de pardon, alors sur soi, vis-à-vis d'une situation, c'est possible aussi, hein. Le père d'épée avec la mère d'épée, ils font couple, hein, ils sont là, ils sont solidaires,
Le père d'épée vient donner cette autorité, cette affirmation du soi, cette notion aussi de voir les choses en pleine lucidité. La mère d'épée, quant à elle, ou la reine d'épée, selon ce que vous utilisez en termes de tarot, eh bien, elle nous parle vraiment de faire preuve d'une belle intelligence. Donc là, on sent que c'est très bien axé, c'est fiable. Vous avancez en pleine harmonie. Il y a cette notion de stabilité, de prospérité qui en ressort. Et ici, moi, je dirais aussi, avant de passer à la suite, que peut-être avec la mère d'épée, c'est possible, certains vont réussir, je vous parlais de guérison tout à l'heure, vont réussir à prendre une forme de distance émotionnelle. Hein, la mère d'épée peut parler de cela aussi. Elle peut parler de revenir à un état de fidélité dans le soi, ça c'est le père d'épée qui vous l'apporte, et puis de pouvoir se positionner vraiment en pleine maturité, de dire attends, je prends de la distance, parce que là j'ai compris des leçons, ça m'a éclairé le chemin, maintenant je ne veux plus me laisser entraver, je ne veux pas retomber dans ces travers. Donc c'est très intéressant. Beaucoup de maturité sur ce tirage. Le jugement. Alors là, le jugement, en plus le jugement sort sur le soulier. C'est parfait, c'est super. Parce que là, c'est l'apogée de la quête de vérité. Les événements se rétablissent, vous êtes bien, il y a une notion de pardon, de libération qui est confirmée. Le chemin ou l'état d'esprit d'être s'éclaircit, ça nous amène à la réussite, on avance avec stabilité, on confirme qu'on est bien sur un axe de régénération, d'accord, de libération. C'est vraiment un très beau jeu encore. Super, sur la rencontre, ah, c'est chouette. Nous avons donc le 6 d'épée. Ce 6 d'épée, alors, il nous parle quand même, vous voyez, il revient, on va le prendre en double sens, il revient quand même à cette notion d'avoir dû passer par un axe de difficulté. D'accord? Et il nous informe quand même que ces difficultés, on a réussi à progresser sur les conflits. On a réussi à dépasser les difficultés et maintenant il ne faut plus fuir. Voilà, ça c'est un peu la carte vigilante de conseil, d'accord, d'accompagnement, qui vous dit surtout, s'il te plaît, ne te déroute plus maintenant, avance pleinement. Tu es dedans. Et vous avez réussi à avancer sur une épreuve, ami Taureau. C'est pour moi indéniable. Ici, avec le fils d'épée, alors, ça va nous parler de tout ce qui est aptitude à accueillir le changement. C'est vraiment une carte qui vous rendez compte, vous avez quand même la famille d'épée. Donc, c'est très en force ce mois-ci. Ce mois d'avril, on ne lésine pas, on avance coûte que coûte, et puis qui même me suivent, c'est un peu ça. Et ce fils d'épée, il vient nous dire, c'est bon, tu es prêt. D'accord, tu es prêt. Il y a des nouveaux défis qui sont là. Donc, avance, vas-y. On est vraiment sur une dynamique de porteuse de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont vraiment se matérialiser dans la libération, dans l'ouverture. Donc, foncez, mes amis taureaux, foncez. La lune, oh là là, on a deux majeurs, la lune sur l'indépendance. Vous voyez ici, la dépendance, je vous le rappelle, c'est une carte qui va nous parler, qui va vraiment faire référence à cette notion de libération, d'accord, de retour à l'autonomie. L'indépendance, elle nous parle de ça. La lune, quant à elle, elle vient nous dire sur quoi on reprend notre pouvoir. Et ça nous parle d'émotionnel. Quelque chose vous a touché, quelque chose peut-être a été en profondeur, peut-être que vous avez eu une période de switch, comme on dit, une période où ça a été fortement intense en termes de cheminement pour accéder à cet axe libératoire. Et la lune, elle vient nous dire, écoute, voilà, tu es sur une énergie de discernement. Fais appel à ton intuition, ton intuitif, ton sensitif. Fais-toi confiance dans tout ce que tu vas ressentir, d'accord? Ta part inconsciente aussi. Cette lune, elle vient vous demander d'aller au plus profond de vous-même pour pouvoir en ressortir le meilleur, surtout qu'elle se positionne sur la carte de l'indépendance, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment pouvoir agir en ce... Ça va même au-delà de la libération, c'est comme si on avait... comme si on désacralisait quelque chose, ok? Et on sort, pour certains, ce que ça nous dit aussi, vous pourriez sortir d'une forme de repliement sur vous. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis là, il y a un cheminement vraiment de compréhension, de leçons, de sagesse. Un grand cheminement de sagesse. Donc ce mois-ci, amis taureaux, quel que soit ce que vous allez traverser, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est combatif, d'accord? On va de l'avant, on se libère, on se détache, on tend à l'accomplissement, que ce soit d'ordre matériel ou que cela touche votre foyer intérieur, voire votre foyer, ok? Il y a une très belle prospérité, on sent qu'il y a un grand changement, on tend à la croissance,
il y a une pleine satisfaction et il y a vraiment cette phase de reliance avec vous-même, mais aussi de détachement sur ce qui a pu nous entraver et y compris qui a pu venir affecter le plan émotionnel. On va voir, avant de finir avec votre carte message, en Dixit pur, vous voyez, ouais, il y a eu quand même des tracas ou des réflexions qui se sont positionnés pour vous, qui se sont manifestés sur ce chemin. On est bien, et ça nous dit que de là, on passe à la transformation, donc c'est super, pour accéder à la renaissance. C'est magique, c'est encore magique votre jeu. Vous êtes guidé, amis taureaux. Faites-vous confiance, vraiment. Faites confiance à la vie. Ça va avec cette carte. C'est très intéressant parce que là, on vous dit, tu as des nouveaux défis, d'accord? Tu avances sereinement. Mais surtout, ne perds pas l'équilibre, d'accord? Ne te laisse plus envahir par ce qui a pu te déséquilibrer jusqu'alors. C'est vraiment une carte ici de prudence, d'accord? Agissez, vous avez compris, alors faites-vous confiance. Agissez tranquillement sur votre cheminement. Réenchantez votre vie. Super, vous avez de nouveaux défis, allez-y, soyez créatifs. Et vous pourrez aller dans... Alors, c'est tous les chemins ici. Ici, on fait référence à... C'est pas de la dispersion. Cette carte, elle pourrait laisser penser à ça. C'est pas du tout ça dans le cadre de votre tirage. C'est tu as toutes les possibilités. Maintenant, c'est à toi de bien agir, de bien intégrer ce qui est nécessaire pour te permettre d'ascensionner, d'évoluer en ton âme, mais aussi sur ton chemin. D'accord? Il y a vraiment cette notion de pouvoir aller, vous voyez, je vous disais, une émulation, s'ouvrir, ouvrir sa lumière, l'offrir au monde, s'ouvrir à la vie, recommencer ou atteindre des objectifs. Là, c'est ça. Et puis, ça va être très motivé. On sent beaucoup de dynamisme. Vraiment, c'est vraiment très, très chouette. Allez, on va voir ce que l'univers a à vous dire. Alors, hop, ça n'a pas tardé. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, comme je dis. Je vous prie de m'excuser aussi pour ma voix parce que j'ai une petite extinction de voix ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à monter le son. Je ne pourrai pas forcer plus. Alors, on vous dit, je reconnais que j'ai choisi la peur. Alors, je choisis à nouveau l'amour. Vous choisissez l'amour de vous-même. Je crois que vous êtes dans un cycle de pleine reliance et qu'il est important aujourd'hui de laisser s'effondrer peut-être d'anciennes fondations pour pouvoir enchanter le meilleur dans le renouveau. Voilà mes chers amis, donc j'étais ravie de vous proposer, de vous offrir ce beau tirage. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour une grande nouvelle. Vous voyez, ça me touche tellement dans l'émotionnel que j'en bug. N'hésitez pas à être présent. J'ai une grande annonce à vous faire ce 26 mars. Voilà, et je suis vraiment ravie par avance de pouvoir partager cette annonce et cette belle aventure et la suite de l'aventure avec vous. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez une fois de plus vous procurer les oracles, les tarots, une consultation, pourquoi pas aussi aller prendre connaissance de vos extensions pour votre signe ascendant ou signe lunaire. Tout est en ligne sur le site. Donc vous trouverez les liens en dessous. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ce mois d'avril. Et puis beau printemps par avance parce qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, le printemps sera là. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.